un problème. Alors, j'ai expliqué il y a quelques années ici que je suis transporté dans les eaux pour voir ce qu'on appelle le poisson-chat. Le poisson-chat, c'est la divinité la plus importante d'Égypte. Ok? C'est la divinité la plus importante d'Égypte. Parce que c'est l'emblème des rois. Le poisson-chat. Et cette divinité, c'est une divinité qui est dans le Nil. On retrouve aussi cette type de poisson en Afrique, hein. Surtout ici au Cameroun, beaucoup. Poisson-chat. Le poisson électrique. Je cale dessus parce qu'en fait, c'est toujours les entités qui sont des eaux. C'est pour ça que l'un des premiers rois prêtres d'Égypte antique s'appelle Narmer. Parce que le poisson s'appelle Nar. L'un de ces poissons s'appelle Narmer. Nar. Et c'est la culture de l'immersion dans l'eau, ce qu'on appelle le baptême. C'est important de le dire. C'est la culture de l'immersion dans l'eau que Narmer a vraiment démocratisé ou introduit dans l'Égypte antique, qui est devenu un culte de tous les rois et les prêtres qui se font encore jusqu'à aujourd'hui, qui ont dévié encore aujourd'hui et qu'on retrouve dans le christianisme et dans d'autres formes d'adoration. Parce qu'aujourd'hui, on a le baptême. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est l'introduction dans le roi. Beaucoup de monde s'est baptisé, hein? Pas par moi, parce que je ne fais pas le baptême. Donc vous avez forcément fait une immersion, quelconque, une immersion du village ou une immersion du baptême avec le pasteur. Choisis un. Si tu as les deux, tu as beaucoup de grâce. Donc, dans cette immersion, elle est purement symbolique. Et dans le domaine égyptien, ce n'est pas seulement du symbole, c'est du spirituel. C'est une immersion dans les profondeurs de l'eau et c'est une initiation dans l'eau. Parce que l'eau, c'est l'un des plus grands domaines, qui englobe les pouvoirs. Ça, c'est un fait. On vous expliquer plus tôt. Narmer, donc, dans le rituel de Narmer, ce poisson met sur ta tête. Ce poisson est une forme d'initiation. Et les doigts le font, les passants le font aujourd'hui. Comment un homme peut entrer dans l'eau sans respirer pendant les heures? Donc du bon et le reste. C'est les immersions dans l'eau, parce que vous prenez ça à la légère, mais c'est les cultes égyptiens. Avec le temps, ça a pris des dérivés, les bombes que le font. Ça, on se comprend très très bien. Okay? C'est une algue comme tu manges. Cette algue-là, quand tu entres dans l'eau, tu respires dans l'eau. Tu respires normalement, tu vois ce que tu vois, tu causes avec les ancêtres, tu causes avec l'esprit. Et tu reçois avec un message. Ça, c'est la culture. Aujourd'hui, on voit les passages, les petits, passages, voilà, parcours. C'est la même culture. L'Afrique de l'Est, c'est la même chose. C'est le culte de Narmer comme ça. Mais qui a pris beaucoup de dérivés. J'ai expliqué le culte de Narmer ici il y a un an et demi. Je ne vais pas revenir dessus. Donc ici, c'est très important de voir que pour que tu sois chrétien, quelle est la première chose à faire? C'est l'immersion. Très important. Savoir que pour un chrétien, c'est d'abord l'immersion. Pour que tu sois un bon chrétien, il faut que tu sois baptisé. Donc le premier rituel, pour que tu entres en Dieu, c'est que tu entres dans l'eau. Je vais expliquer les choses clairement. J'ai déjà expliqué le culte de Narmer. Ça c'est pour les chrétiens. Je vais expliquer aux chrétiens que dès que tu entres dans l'immersion dans l'eau, tu entres dans le culte de Narmer. Mais le culte de Narmer qui a été récupéré donc par ce que j'ai expliqué tout à l'heure, d'une culture à une autre culture qui est maintenant d'une autre culture. Aujourd'hui, c'est le lion qui a récupéré le culte de Narmer. J'ai expliqué la vision des cages que j'ai expliqué tout à l'heure. Je recommence encore. Je prendrai les questions après. Là, je peux expliquer aux chrétiens. Vous allez comprendre ce que j'ai dit le 27 janvier 2021. Je dis bien. Dans le culte de Narmer, c'est l'immersion dans l'eau où on te met par une position de main un animal qu'on appelle nar, où le poisson cherche ta tête et tu es introduit. Quand tu ressors là, tu sors avec un certain pouvoir. On appelle ça renouvellement. On part dans mon village, si tu veux. C'est les cultes qui sont purement des côtes, qui se passent seulement en peut-être les pays qui ont de l'eau. C'est un fait. Donc, je dis, ce culte a été récupéré par ce qu'on appelle aujourd'hui le lion. Okay? Mais c'est les cultes qui sont absolument anciens. L'immersion dans l'eau. Donc, j'entre dans le christianisme.
Parce que le judaïsme, on le sait, ils le faisaient, ils ne le font plus beaucoup parce qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, pour le chrétien, pour que tu sois chrétien, il faut qu'on t'immerse dans l'eau. Parce qu'on te dit que quand tu entres dans l'eau, tu deviens une nouvelle créature. Donc l'immersion dans l'eau, c'est une initiation dans l'eau. D'où vient donc le problème de ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Je dois expliquer ce qui était l'année passée, le 27 janvier. Que je vois donc à côté de l'eau un homme que je ne vois pas le visage, où il y a plein de sable autour de lui, et il arrête le sang dans sa main, il écrase. Dieu dit fuis la loi, parce que tous les saints sont encastrés dans la loi. Je l'ai expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que tous les hommes qui pratiquent la loi dans cette immersion de l'eau sont dans le domaine de l'eau. J'ai fini, point. Donc ça veut dire que tous les chrétiens sont dedans. Je recommence. Non, c'est important de le dire, parce qu'en fait, si j'ai fui la loi dès le départ, inconsciemment, et je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'on nous donne la commande, dit que tous les gens qui pratiquent la loi, qui commencent d'abord par l'immersion dans l'eau, sont dans cette domination, mais ils sont en milliards dans la main du Fils de l'homme, que vous appelez Fils de l'homme, qui est la représentation du lion. Donc tous les gens qui sont chrétiens sont dans sa main. Et on le sait. Comment? Je le dis pour deux petites raisons. C'est parce que pour que vous soyez chrétien dans les églises modernes, tu n'as pas d'issue. On t'amène dans l'eau quand tu naisses. Catholique, protestant, réveillé, Olumba, même rituel. C'est biblique. Ok, c'est le message que je voulais passer. Donc tous les chrétiens sont dans la main de cette entité. Parce qu'ils pratiquent cela. Le culte de la main dérivé. Mais je l'ai dit avant, mais je le répète encore aujourd'hui parce que quand on dit donc fuir la loi, je veux que les gens comprennent comment fuir la loi. Parce que la loi, ça fait partie de ces rituels. Ok, bon, j'en ai fini. Je passe le message. Non, c'est pas comprendre. Et ça veut dire ne pas comprendre. Tout ce que je dis a les conséquences très puissantes. Avec les très puissantes dynasties qui dominaient presque toute l'Asie. Bon, après, les colons qui avaient pu avoir, ils ont baissé un peu en puissance. Mais depuis que, comme je le dis depuis 2015, ils ont pris une forte affluence, une forte puissance économique et une très forte démographie. Alors, moi je suis transporté avec les 15 pour essayer de voir cela. Et parce que je vais distinguer entre trois entités qu'il faut absolument distinguer pour vous, pour ceux qui vont écouter. S'il y a des questions après, je prendrai peut-être. Parce que ce n'est pas la même chose, même s'ils se ressemblent, même si les entités peuvent avoir des lettres identiques que je donnerai comme description, il y a trois entités qui sont différentes les uns des autres, mais dans leur domination différente, qui se combattent les uns les autres. Alors, on est dans la Chine. C'est vrai qu'en 2016, quand je le vois, on me fait comprendre qu'il va dominer le monde. Il va marcher sur le monde et de l'Est à l'Ouest. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous dominés par la Chine. Malheureusement. Mais je veux entrer dans l'entité, l'une des entités qui anime la Chine. C'est ce qu'on appelle la figure du dragon rouge. Parce qu'il y a trois types de dragons. Même s'il y en a beaucoup d'autres, certainement, mais il y a trois types de dragons dans leur domination. Je ne vais pas prendre le Cameroun, je vais prendre un autre, parce que c'est identique. Ah ouais, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Ouais. Il n'y a pas que toi, le dragon, le serpent, c'est l'écologie du judaïsme encore. Je prendrai cela. Ouais, je vais prendre l'autre là. L'autre là, je dois le prendre parce que ça va expliquer beaucoup de choses pour vous. Ok? Ouais, mon Dieu. Ça, c'est des choses qu'on peut écouter, malheureusement. Donc, je prends le dragon. Alors, quand je vois ce dragon pour la première fois, ce dragon est dormant. Ça encercle toute l'Asie. Donc, il est hyper long en kilomètres. Mais il encercle toute l'Asie. Il se retrouve uniquement dans les hauteurs de montagne. Mais il encercle toute l'Asie, mais surtout la Chine. Donc, il fait un cercle circonscrit de la Chine. Mais c'est un dragon qui a deux têtes. Ok? C'est un dragon, deux têtes, ça veut dire quoi? Les extrémités sont deux têtes. Donc, ça n'a pas de queue. Donc, il
encadrent. Ils savent, les ancêtres du 11e, 12e siècle connaissent cette entité. Voilà pourquoi leur emblème c'est le dragon. Ok? Mais il y a deux. Il y a un qui est dormant, il y a un qui est actif. Chacun a son rôle là-dedans. Et quand il encercle cela, moi je suis au milieu parce que je veux absolument dire ce qui va se passer dans leur pays. Parce qu'eux aussi, ils ont une catastrophe qui font tous les ans, 2 fois par an, qui amène beaucoup trop de monde. Donc, quand ces dragons couvrent toute la superficie, disons, de la Chine ou de l'Asie, avec une population énorme à l'intérieur. Parce que ça commence comment? Je suis dans les montagnes. Et dans ces montagnes, je vois une très grosse population chinoise ou asiatique. C'est pas du plus spécifique. Je vois une très grosse population asiatique. Donc, s'il faut expliquer la Chine, comment ils sont divisés et réunis encore, ça va prendre le temps. Je sais faire une heure. Donc, il y a une très grosse population. L'ange de l'Éternel me fait reculer, l'ange de Dieu. L'ange de Dieu me fait reculer et il me montre une catastrophe. Cette catastrophe, c'est un début de tremblement de terre qui sort des gaz. Et ces gaz-là sont nocifs. Et cette nocivité, parce que pas les exemples qui sont palpables, hein. On prend ça. Pas les exemples qui sont palpables. Pas les exemples sans fondement. Et quand ce gaz sort, ça crée beaucoup de morts, ça crée des émotions. Je pense que l'année passée, j'ai confirmé la prophétie. Ça a eu lieu. Ça a tué beaucoup de personnes dans tous ces trois volcans. En cette ça fait beaucoup de morts malheureusement. Mais ça fait ça tous les ans. Parce que moi je prends les exemples qui sont palpables, que je viens de même confirmer. Je vois pas les exemples bibliques qu'on a confirmés il y a plus de 3000 ans. On n'a jamais vu. Donc ici, dans ce facteur-là, ce dragon est un système, est un Dieu, et un système d'adoration où toutes les personnes qui sont dans cette adoration, parce qu'il apporte la crainte, la peur et la mort, donnent le pouvoir aux hommes pour dominer les autres nations. Parce que nous ne mentons pas. Ces entités, comme je vais expliquer tout à l'heure, quand je parle de troisième exemple, ne s'aiment pas. Celui qui les uns les autres, je vais expliquer comment ça se passe. Parce qu'on attend que les collaborent souvent, c'est très rare la collaboration. C'est la domination, pas la collaboration. Donc la Chine donc, est prédominée par ce dragon à 2 têtes. 2 têtes, ça veut dire il y a un dragon qui est noir et un dragon qui est rouge. C'est 2 dragons. Mais l'autre est dormant. Pour l'instant, il est dormant. À l'instant qu'on parle, il est inactif. C'est une seule tête qui est active. Et aujourd'hui, elle est pour moi l'une des dominations les plus puissantes sur Terre. Parce qu'elle a la plus grosse population d'un pays, plus d'1 milliard, et elle domine l'Afrique, elle domine l'Europe, elle domine même les États-Unis. Donc c'est l'une des plus puissantes aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou pas, ils ont su instrumenter notre conscience. Parce que tu vois que dans tous les films chinois, c'est le dragon. Et dans tous les restaurants chinois, c'est le dragon. C'est leur emblème. C'est pas Bouddha. Bouddha, c'est un Manjamoto. Moi, je parle du dragon, son emblème. Et la domination que ces êtres ont sur les hommes. Et pourquoi pas l'adorer? Parce que si tu vois à quel point il est puissant, forcément tu te plies comme la plupart des dominations. Tous ceux qui sont dans cette domination, quand ils meurent, selon ce que j'ai vu, partent dans cette domination. Ce n'est pas une question d'enfer. C'est une question que la domination qui te... J'appelle ça les chariots de ténèbres. Ça, chariot veut dire quoi? Un porteur. C'est un porteur, c'est que ça porte des personnes. Quand on parle de chariot de ténèbres, comme je le disais il y a quelques années, ça veut dire, quand il passe, lui, il porte des âmes, il porte des hommes, il porte des femmes, il porte des enfants, irrespectif de leur âge. C'est pas ça qui est intéressant. Donc voilà pour la Chine. Voilà pour les pays asiatiques. C'est très important de mettre ça sous cette forme-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est triste pour eux, parce qu'ils sont les plus populaires. On a pris deux puissances hégémoniques, l'Inde et la Chine, qui sont à tous les deux 2 milliards. Donc les deux sont déjà le tiers de la terre. Un tiers de la terre est foutu. Un tiers de la terre. Dès qu'ils meurent, ils partent là. Dès qu'ils meurent, ils partent là. Un tiers de la terre. Il reste à peu près 4 milliards et quelques.
mais aujourd'hui 5 milliards. Un tiers de la terre sont là-bas. Et c'est la vraie question, c'est dans leur concept théologique, ils savent qu'ils sont repartis voir leur Dieu. Parce que je dis bien, les sages, les prêtres, les initiés de ces deux nations-là, ils appellent leurs ancêtres. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ils sont encore dans leur culture jusqu'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Même s'ils sont diversifiés aujourd'hui. Mais c'est leur domination. Voilà ce qui veut. Parce que souvent, en tant que chrétien, on oublie qu'il y a les autres. On est dans une concession, sans se poser la question sur les autres. Voilà là où ils vont. On va se poser la question à la fin. Où est donc Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas? On va vouloir l'intervention de Dieu. On va se comprendre. Okay? Donc ici, dans cette logique-là, je vois donc 3 anges principaux, ou majeurs. C'est-à-dire que les anges de la 3e catégorie, ceux qui ont le pouvoir continental, je vois 3 anges majeurs, mais ils ont la forme des animaux, les emblèmes des anciens dieux antiques. Forcément, si tu ne connais pas l'Égypte antique, tu ne connais pas l'Assyrie antique, tu ne peux pas comprendre ce dont je parle. Parce que quand tu vois le Nouveau Testament, tu parles de léopard, les léopards et tout le reste, c'est les entités qui sont assyriennes, les entités qui sont égyptiennes, parce que c'est les emblèmes que tu vois. Quand tu vois le lion ailé en Égypte, quand tu vois le tigre ailé en Algérie, ce sont les emblèmes qui sont déjà assyriens et égyptiens. C'est pas comme si c'est caché, c'est toujours là devant. Le monde ne prend pas la peine de voir. Bon, quand tu vois le sphinx c'est quoi? C'est un lion, non? Le sphinx. Quand tu vois en Égypte, il y a un grand animal qui est. C'est le lion, non? Vous pensez que c'est quoi? C'est le lion à la tête d'un roi. C'est le lion. Parce que le lion, c'est un emblème. C'est l'emblème africain, le lion. On se comprend? L'emblème qui est plus ou moins assyrien. Ah bon, je veux dire perse, mais c'est plus spécifique aussi pour qu'on puisse partager. C'est les emblèmes qui sont des tigres. Les tigres léopards. C'est les emblèmes. C'est ce qu'ils ont pris d'essayer de prendre comme couleur de peau. Couleur d'animal. Mais ils n'ont pas de forme, ils prennent cette forme. C'est clair. Ok, on y va. Donc quand je vois ces 3 animaux dans un enclos, derrière moi, il y a plein de 2e catégorie d'anges. Plein. Je suis dans une cage. Il y a plein. C'est eux qui ont encagé. Parce qu'il faut que je comprenne, vous dire les choses qui sont claires. On y va un peu. Ils sont encagés. Les 3 entités dans la cage sont en cage. Je veux qu'on se comprenne. Je veux que les gens comprennent le mystère des anges et comment ça se passe. Parce que ce n'est pas écrit. Les 3 anges principaux continentaux qui sont bouclés parce qu'ils ont échoué leur truc dans les années avant le Christ. Ils sont en cage. Et je suis dans une cage avec des centaines et des centaines d'anges entités. En cage. C'est pas ça que je comprends. En cage. C'est-à-dire qu'ils sont emprisonnés dans un domaine spirituel. Pas par Dieu. Pas par Dieu. Mais par les anges là eux-mêmes. Et quand je regarde derrière moi, il y a une autre salle. Ils sont en milliards d'entités dans une cage. Ils attendent quelqu'un qu'on appelle le lion. J'arrive maintenant. Donc quand cette entité entre, elle entre dans la cage là, elle mange la première entité, elle grossit. Elle mange la deuxième entité, elle grossit, se transforme maintenant en lion. Un lion qui casse dans la cage. Maintenant toutes les cages dans lesquelles je suis s'ouvrent. Il me voit. Il se rapproche, je disparais. Maintenant, je disparais pour moi, c'est pas votre problème. Donc, et dans. Je pense que c'est un mysticisme. Je suis pas plus de sauce. Donc, quand il disparaît, j'entends ce qu'il dit. Et je ne sais pas si je dois le dire aujourd'hui, mais je vais la dire une fois, mais je ne dirai pas ça aujourd'hui parce que ça ne sert à rien. Parce que les chrétiens n'écoutent jamais ce que je raconte. On va se faire les effets on va se faire les effets au Cameroun, les effets dans le monde. Donc, quand ils bouffent ce cage, les gens de la cage sont fiers que ceux qui les ont mis en cage, quelqu'un les libérer. Ils sont en masse. Donc, ce film-là, donc, il a une démarche majestueuse. Ça, c'est un lion majestueux. Vous adorez ce lion, les chrétiens, de toute façon, c'est pas un problème. C'est le lion de la tribu de Juda, vous l'adorez, de toute façon. C'est un animal qui a pris la domination. Parce que je dis ça. Les 3 entités dans la cage, c'est 3 différentes dominations qui ont dominé pendant des siècles. Lui prend seulement leur concept. Donc, quand elle les mange,
il prend leur concept, écoutez ce que je dis. Quand il les bouffe, il bouffe leur concept idéologique et théologique. Regardez sa tête. C'est très important parce qu'on arrive au christianisme dans quelques secondes. Donc quand il bouffe l'Égypte, il bouffe le concept égyptien. Quand il bouffe les Perses, il bouffe le concept perse. Donc maintenant quand il vient vers nous, il apprend quelque chose. Il a appris quelque chose. Parce que c'est un ange qui a appris quelque chose. Il voit les anges. On se comprend. Donc il peut l'appeler l'esprit de catégorie. Cette entité-ci, lui, il voit l'aspect des autres anges. Donc il est au courant de ce que les autres ne sont pas au courant. Il a appris que quelque chose va changer sur terre. Il dit non, il ne peut pas arriver. Donc lui vient donc venant vers la cage, il libère les autres cages, il entre dans la pièce là, il commence à dire qu'il est temps qu'on parte sur terre. Donc ces entités étaient en myriades, encagées, en attente d'un service. Et ça c'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, l'action commence dans le temps que ça commence très bientôt. Donc on va expliquer quand ça va commencer. Mais ce n'est pas le but. Je suis là pour expliquer comment les anges dominent les autres anges et mettent les anges dans des cages. Ils ne sont pas actifs depuis des centaines d'années. C'est un noir obscur. Obscur, mais ce n'est pas au ciel. Mais les anges ne sont pas en train de brûler à l'enfer. C'est pas ça que je comprends. Il n'y a pas de feu là. Ah, brûler là, attends le jugement derrière. Non, ce sont les anges qui encagent les anges. Qui enchaînent les anges. Ce n'est pas le Fils de l'homme qui a fait contre les gens là. Très important de le dire. Ok, on continue. Donc, dans cet aspect-ci, qui est ce lion qui arrive à dominer les anges qui nous dominent? Qui est cet ange-là qui arrive à encager les anges qui nous encagent? Il a le pouvoir. Moi-même, j'ai eu peur. Je dis ce qui est. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. J'ai eu peur. Quand il se rapprochait, c'était. Les yeux étaient durs. Brillant, un noir brillant. Les ongles sortaient. Il se rapprochait. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui était en train de me dire disparaît, disparaît. Voilà, je blague. J'ai tué les blagues. Hein, que ça ne semble pas un film nigérien. Alors, on s'arrête là. On a fait de la vision. Cet ange est puissant, comme le dragon, très puissant. Très puissant. Très puissant. Et il règne sur plusieurs milliers de personnes sur terre. Mais il n'avait jamais décidé de se montrer. Parce qu'il maîtrisait, comme on dit au quartier. Il maîtrisait. Alors, si on ça c'est la culture africaine. La culture africaine va consulter les crânes, la culture africaine va consulter les os, la culture africaine va consulter. On va plus parler de ça, on va même pas entrer dans les détails qui vont nous faire peur. Ok? Parce qu'il faut qu'on ait dans les détails. Parce que la Bible nous dit des choses. Que quand tu meurs, tu vas en enfer, tu brûles. Et il faut qu'on puisse montrer que c'est faux. Avec des faits. Pas des choses que les gens disent. Voilà là où j'ai toujours été bloqué. Vous savez, dans la petite ville de rien du tout, j'ai rencontré des esprits. Et par la petite grâce de Dieu, je suis entré dans les domaines. Et chaque fois que j'entrais dans les domaines, je me trouvais toujours une raison. Quand j'entre ici là, bon, ça va, je suis entré pour sauver quelqu'un, pour sortir quelqu'un de lui. Mais je ne voulais jamais faire le lien de la réalité spirituelle. La réalité spirituelle. On commence par le plus facile. Pas trop de discussion. En 2019, l'Esprit de Dieu me transporte à Naïm. À Naïm. Dans la rivière qu'on appelle N12, qui se subdivise en delta. On me transporte à Naïm et on veut me montrer quelque chose de très spécifique. Et derrière moi, je vois un très grand avion. Très grand porte-avions. Très grand porte-avions. Cet avion chute devant moi. Tombe en pleine grande vitesse. Quand cet avion tombe, je m'écris de dire aux gens de fuir. J'explique la vision parce que c'est très important du début jusqu'à la fin. Parce que sans le début, tu ne peux pas comprendre la fin. Et quand cet avion crache devant moi, je suis assis sur le quai de cette mer, là, ici. Je suis assis sur le quai, je vois comment l'avion tape l'eau, bam! Ça rebondit sur l'eau, et ça crache. Je parviens à voir comment les gens sortent avec des marques au pied.
c'était vraiment pas beau à voir. Les gens sortent avec les membres coupés, les gens pleurent, les gens crient. Les enfants demandaient, sauve-nous, sauve-nous. Et Jean Garo, j'essaye de sauver. Le sang est giclé dans l'eau. Le sang giclé dans l'eau était devenu tout rouge de sang. Je voyais que les enfants mouraient devant moi. C'était un life. Et il y a un homme qui m'insulte que pourquoi tu ne m'aides pas, pourquoi tu ne m'aides pas. Moi j'essaie, je me battais pour les aider. Et à la suite de ça, quand j'essaie de regarder à ma droite, je vois un temple comme le temple Dalai Lama, le temple indien, je pense ainsi. Et je vois une troupe de personnes qui entrent. Mais le crash est là, les enfants sont en train de pleurer. J'entre, je me précipite pour prendre l'allée, parce que je parviens à voir certains entités. Certains anges, ce n'est pas les anges de Dieu, mais quand l'entité, ça veut dire les esprits. Et dans la marche, je vois les pasteurs, je vois les chefs d'État, je vois les hommes influents. Mais le temple s'éloigne derrière moi. Je vais entrer dans le temple, la voix me dit, n'entre pas, tu n'as pas la force d'y entrer. Je dis non, parce que dans mon cœur, j'étais dans le fire. Je voulais fire, mais je n'avais pas la capacité de fire. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est qu'à l'entrée dans ce temple, je vois cet homme de loin. Cet homme était assis, cette forme d'homme était assis dans un noir obscur. Et tous les morts qui ont eu dans la main, ils prenaient leur cœur, ils mangeaient. Ils donnaient ça au pasteur, ils donnaient ça au chef d'État, ils donnaient ça aux hommes puissants. Quelques mois plus tard, le crash a eu lieu. Parce que le crash a eu lieu. J'ai confirmé le crash là. Il y a eu 247 morts. Tout le monde est mort. C'est le crash il n'a jamais eu autant de morts dans un avion en Asie. Moi, je l'ai jamais vu. Parce que c'est important de dire des choses qui ont des faits. On se comprend? Je l'ai dit. Le 19 septembre 2019, ça a eu lieu quelques mois. Je pense que c'est décembre, chaque minute. Donc quand on explique les choses, il faut qu'on ait les preuves matérielles. Le vol s'appelait Asiana. Vérifiez. Il n'y a jamais eu autant de morts dans un crash d'avion. Jamais eu. Donc quand je dis ça, c'est parce qu'il faut qu'on comprenne que je peux bien dire des choses qui semblent gaga, mais je parle avec les faits. Les faits sont là. On n'a même pas encore retrouvé la boîte noire aujourd'hui. Alors, revenons sur le sens de la vision. C'est une vision qui est là, comme expliqué en live ce qui va se passer dans quelques mois et qui sont ceux qui commanditent les crashs d'avion. Et ce qui font des personnes qui y meurent. Et à quoi servent les personnes qui meurent, qui entrent dans ce temple-là, qui commencent à être au service. C'est important de le dire. Et à quoi servent ceux qui font tomber le crash et savoir que la plupart des serviteurs de Dieu vont là-bas pour les pouvoirs, la plupart des chefs d'État d'Afrique vont là-bas pour les protections. Vous allez remarquer que dans ce pays, il y a le plus de glissement de terre, il y a le plus de déraillements, il y a le plus de morts tous les ans. Tous les ans, il y a tous les ans, à cette période de septembre jusqu'en décembre, janvier, il y a des éboulements de terre. Tu entends 100 morts, 100 morts, 200 morts, 150 morts. C'est comme ça tous les ans. Donc j'explique le phénomène. Je ne dis pas qu'il y aura encore parce que je n'ai rien vu. Je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Mais je dis ce que j'ai compris après. Mais qu'est-ce que je veux expliquer dans cela? C'est que dans ce facteur, il y a des entités qui veulent absolument que la plupart des hommes meurent. Et que dans leur mort, ils puissent être comme un sacrifice. Que ces entités nous utilisent pour des fins spirituelles. Et pour que les hommes entrent en, comment on dit là, en covenant, en alliance avec ces esprits. Et je dis encore, c'est l'une des puissances les plus fortes et les plus répandues d'Afrique. C'est-à-dire, la plupart des hommes puissants, des femmes puissantes, des hommes, je ne reconnais pas les hommes de Dieu, j'ai vu 2 hommes de Dieu très, très connus en Afrique. La plupart des hommes de Dieu, les hommes puissants, partent dans ce lieu-là pour prendre assez de force annuellement pour venir dominer même les serviteurs de Dieu. C'est très grave ce que je dis. Parce que quand moi je vois ce monsieur de loin, et qu'on m'interdit d'entrer, c'est parce qu'il est encore trop young. Il est encore young dans le spirit, comme on dit dans le quartier. J'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple qui est, je parle des faits.
ne parle pas de ce qui va arriver, qui pourra arriver. Là, quand je dis cela, quelques mois plus tard, j'ai même confirmé la vision. J'ai eu 2 vues. Voilà, c'est comme ça. Dès que tu dis des conneries, tu as 100 000 vues. Dès que tu dis une chose vraie, tu as 3 vues. Toi, ta femme et tes enfants, 3 vues. Mais je dis, mais c'est sérieux. Donc ici, voilà donc la question qu'on se pose. Moi qui vois donc cette personne en entrant dans l'eau et de voir que dans cette eau, il y a encore des régiments de personnes qui s'assurent que tu ne vives pas. Est-ce que ces personnes qui amènent ces hommes à mourir et à prendre leur esprit, leur amour, à rester dans leur domination, est-ce que c'est ça qu'on appelle en fait? Ça, c'est mon premier exemple. Parce que ces esprits, ces hommes qui sont morts, leur esprit devient une force pour ce royaume. Si aujourd'hui ils sont aussi puissants, c'est parce qu'ils ont démontré par leur puissance que les hommes ont besoin de cette force pour donner les autres hommes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est la vraie question qu'on se pose. Où est donc le Fils de Dieu? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose. On va dire non, il arrive à la fin du monde. Ok, bon. Et comme on va tous mourir. Ok. Ça, c'est l'exemple. Papa, s'il vous plaît, tapez le crash qui a eu le plus de morts en Asie en 2020. Vous aurez le nombre de morts inédit, jamais vu auparavant. C'est juste pour démontrer les plans qu'ils ont pour entrer dans la décennie 2020. Et aujourd'hui, les pasteurs là sont des hommes forts. Les présidents là, tu ne peux pas les déloger. On est dans le même pays là aujourd'hui. Aujourd'hui, on se comprend. C'est qu'aujourd'hui, là, comme ça, là, nous sommes dans le pays là. Aujourd'hui, là, nous sommes dans ce pays. On est endormi, on comprend pourquoi on est endormi. Bref, c'est un pouvoir énorme. Parce que je prendrai cet exemple et je viendrai donc au Cameroun tout à l'heure. Je prends le deuxième exemple. Après, je vais sectionner certaines parties. Très important. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de la Chine. Pour la Chine, je commence en 2016 et je finis en 2020. Je prends cet écart pour expliquer que ce n'est pas une question d'enfer, c'est une question de domination. Comme j'ai expliqué les précédents pour l'Inde. Et si on s'arrête là quelques minutes, sur l'Inde, comme on a fait ça tout à l'heure, toute la population qui vit de ce Dieu, parce que ce Dieu-là, on le connaît, les Indiens le connaissent. Ce Dieu-là est un peu bleuâtre, avec 6 mains. Tout le monde connaît ce Dieu. Quand tu en as le temple, les autres mains sont comme ça. Alors ils ont le droit d'adorer ce Dieu. C'est le droit, ok? C'est leur droit. Ils ont les rites de purification. N'oublions pas que cette culture est là avant le judaïsme. Pour que ce soit clair, ok? Donc, forcément, si tout ce peuple est dans ce type de sacrifice, ou leur Dieu, ou l'un de leurs dieux, ils en ont beaucoup, c'est cette figure-là, Vashti, Krishna, mettez le nom que vous voulez. Tout ce peuple, quand il meurt, il s'y retrouve. S'il y a un combat aujourd'hui entre les musulmans et les Indiens, parce qu'on dit Indiens ici, ce n'est pas les Indiens de les Amériques. Ok? Les gens qui habitent en Inde. Il y a un combat entre l'islam et leur culture. Il y a un grand combat aujourd'hui, parce que c'est 2 entités qui se combattent pour avoir le territoire de l'Inde à cause de la population. On en reviendra peut-être si Dieu le voudra. Ok, on va en Chine. Alors, la Chine est un pays merveilleux. On sait ce qui se passe. Il domine le ciel. Est-ce que ceux qui sont allés vers Dieu ont-ils vu Dieu sur un trône? C'est la question qu'il faut poser. Parce que vous êtes des fanatiques. Vous, tout ce qu'on dit, vous croyez. Et c'est votre droit de croire. Ce n'est pas le mauvais point de croire. Est-ce que dans la présence de Dieu, Dieu est assis sur un trône, ou c'est la conception idéologique de la période antique où tous les rois sont des dieux? Parce que ce que vous ignorez clairement, on a des questions, hein? On a l'introduction du paradis et du jugement, on met ça en même temps. C'est la plupart des rois, depuis l'Égypte antique jusqu'à la période même des Ottomans,
ceux qui sont des rois sont des dieux. C'est des rois dieux. C'est important de le dire. Donc, les rois dieux sont sur un siège avec un sceptre en main et ils dominent sur un royaume. C'est pas ça que je comprends. Je recommence encore. Dans la période de pré-dynastique ou dynastique, de la période des dominations assyriennes, perses, babyloniennes, grecques, il y a eu toujours des rois qui s'assiedent sur un trône qui dominait une région spécifique, dont on appelle ça leur royaume. Et tous les rois s'appelaient rois des rois. C'est un fait historique. Donc, je veux donc qu'on comprenne le problème avec ce que c'est particulier, je veux que ce soit très important. Très important. Je dis bien, dans la conception théologique, parce qu'il faut rendre cette théorie-là caduque. Dans la conception théorique de l'Antiquité pré-dynastique à la période dynastique, tous les rois étaient des fils de Dieu qui s'asseyaient sur un trône avec un sceptre en main qui dominait sur une circonscription spécifique qu'on appelait leur royaume. C'est indébattable. C'est pour ça que pour l'Égypte antique, les dieux ont les noms des hommes. On appelle ça un théophore. Il s'appelle Ramsès. Le nom Messou, ça veut dire le roi qui vient du sud, mais qui est aligné à un théophore. Théophore Amon. Il y a les rois qui ont le nom Amon, Akhenaton, Ramessou. Ce sont les noms qui sont des théophores. Je vois que tous les rois ont des noms des dieux. Si on part en Assyrie, Sargon, le vrai roi, il sait qu'il est le fils de Dieu. Quand tu prends la peine de lire l'épopée, que tu prends le roi perse, c'est la même chose. Donc, tous les rois dans l'Antiquité savaient qu'ils étaient des dieux parce qu'ils dominaient la terre dans un temps spécifique, sans débat. Donc, si on comprend cet aspect, on est ensemble? Comprends donc comment les hommes qui y vivent écrivent. Parce qu'eux, ils représentent Dieu selon eux, ils ne représentent pas Dieu selon Dieu. Donc, ils représentent Dieu selon que le fait que eux, comme ils sont assis sur un trône, et ils dominent sur une terre, vous savez que forcément Dieu est sur un trône qui domine sur une terre. C'est très important de voir ça sur cet angle-là. C'est l'angle unique. Voilà pourquoi la plupart des royaumes veulent toujours faire une image miroitée de ce qui se passe sur terre, qui se passe au ciel. Dieu n'a pas de royaume. Parce que Dieu n'est pas un roi. C'est d'abord une chose que Dieu est le créateur. Les anges ne sont pas des rois ou des reines dans les eaux. Ce sont des entités qui dominent dans une spécificité ou dans un domaine très spécifique. C'est nous qui avons installé les rois. Mais les rois meurent toujours. C'est nous qui installons les présidents. Et les présidents meurent toujours. Dieu n'est pas un roi. Dieu n'est pas assis sur un trône avec un truc sa tête qui brille. Ça, c'est un concept qui est purement une vision humaine de Dieu. Donc voilà ce que je veux d'abord spécifier, très important. Parce que c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, on sait qu'on va aller voir Dieu. Dieu est sur un trône, il va nous juger. Ça, c'est absolument faux. C'est très très grave ça. Donc, je vais conclure. Pour l'instant, moi, je donne quelques questions. Je vais répondre à certaines questions. Je donne quelques questions, après je ferai l'effort d'expliquer cela. Voilà. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas des 24 anciens. On se comprend, c'est que dans le concept chrétien, il y a les 24 anciens qui sont là, qui je ne sais pas à quoi ils servent à Dieu. Il y a les anges protecteurs, je ne sais pas à quoi ils protègent Dieu. Voilà les concepts qui sont très très graves. C'est-à-dire, qui a déjà vu un coffre mortuaire des rois égyptiens? Je généralise. Quand tu penses que le coffre qui garde tes bijoux, mais je dis, qui a vu un coffre égyptien? Je prends un exemple très important. Quand les rois meurent, ils sont dans les coffres, on porte les coffres. Ce coffre, on appelle ça Aaron. Quand tu entends le nom Aaron, Aaron veut dire tombe ou coffre.
étymologiquement. Et dans ce coffre-là, qu'est-ce qu'on voit autour des coffres? On voit des êtres ailés qui sont autour du coffre. C'est important de dire, dans chaque tombe des dieux, tu vois les entités qu'on a autour, c'est des talismans en général, pour les protéger alors qu'ils soient morts. Non, mais c'est important de voir à quel point ils étaient très très loin dans le spiritualisme, mais très très égarés de la réalité. Dans l'Égypte antique, ces coffres-là, c'est ça qui porte les trésors des rois, souvent, ou les corps des hommes importants, souvent, ou les sacrifices à l'intérieur, souvent. Ça dépend de quel roi il s'agissait. On retrouve le même concept en judaïsme, c'est-à-dire on voit ce qu'on appelle l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, comme la plupart le savent, c'est aussi un coffre qui est supposé garder les lois à l'intérieur, la manne à l'intérieur et tout le reste. Et autour de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les anges qui couvrent. Donc quand tu prends ça, quand on appelle les anges qui couvrent, ça vient de là en fait. Les anges qui couvrent, je ne sais pas quoi. Mais ça couvre quand même. Mais c'est des concepts qui sont absolument identiques. Mais qu'on le fait pour le rapprochement. Vu qu'on ne connaît pas l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois les églises qui ont l'âge de Dieu dans leur église, ils ne savent pas que c'est un concept qui est égyptien. Bon, maintenant, qu'est-ce que les anges sont là pour couvrir l'âge? Ils couvrent l'âge de quoi? Covering angels. Voilà donc d'où vient le principe donc auprès de Dieu, il y a les anges qui... Est-ce qu'on se comprend? C'est de ce principe-là. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le couvre. C'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Pas Mazendé. C'est le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant. Donc il faut vraiment prendre la peine de savoir que dans la présence de Dieu, est-ce qu'il y a les anges? Hein? Dans la présence de Dieu, est-ce qu'il y a les anges? D'abord, c'est quoi la présence de Dieu? C'est pas ça qu'il faut expliquer. Parce qu'aujourd'hui, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je le dis toujours, on est très très loin de la réalité. Bon, souvent, moi j'écoutais un serviteur de Dieu en semaine. Et quand la présence de Dieu est là, on commence à parler en langue. Ça, c'est encore une autre utopie. Mais je peux comprendre qu'on est plein de zèle. Et gloire à Dieu pour le zèle. Je divise dans la section, comment je vais dire ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Je divise la section céleste de Dieu en 3 parties. 3 parties que je vais expliquer la semaine prochaine encore, avec les détails. Parce que on est à presque 30 d'enseignement. Je vais expliquer ça en gros, dans 3 parties. Il y a la partie des serviteurs de Dieu. C'est que là où les serviteurs de Dieu sont supposés aller ou repartir. J'insiste sur le mot aller ou repartir. Je vais expliquer en quelques mots. Il y a la section où les hommes qui ont marché selon Dieu sont et seront. Ça, c'est une autre section. Il y a maintenant la section où il y a des anges, uniquement des anges, de différents calibres, de différentes tailles. Mais dans ces 3 endroits-là, ce n'est pas que Dieu est dedans. Okay? Ce n'est pas que Dieu est là. Parce que quand Dieu crée toutes choses, Dieu est partout. Okay? Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas qu'il est dans le cœur de quelqu'un ou dans le corps de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire le corps de quelqu'un? Voilà le vrai problème du christianisme aujourd'hui. Parce que Dieu est dans notre cœur, moi, tu as fait les barrières les uns les autres. Donc, quand tu dis ça en 3 comme ça, il faudra expliquer la partie des serviteurs de Dieu, la partie des anges, et la partie de ceux qui marchent comme Dieu sont. Voilà les 3 sections. Il n'y a pas plus que ça, il n'y a pas le 10e ciel, 9e ciel, 3e ciel, 4e ciel. Ce n'est pas un différent ciel. C'est différents sites de ton ciel. Point. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Ils ont dit qu'il y a plus, il y a moins, il manque. Et dans ces 3 parties-là, il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit sur un trône. Il n'y a pas les 24 anciens qui crient Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ça, c'est le judaïsme, le judéo-chrétien. Donc, c'est dit que le paradis judéo-chrétien est faux. Parce qu'on a les 3 seules sections qui existent. On a les 3 seules sections qui existent. Dans la section des serviteurs de Dieu, que j'ai expliqué ici une fois, que je prends une autre partie, c'est dans la 3e catégorie ici. Quand ils sont envoyés sur terre, c'est eux qui ont souvent l'aspect de voir la lumière. C'est que ceux qui sont dans la 3e catégorie. Quand ils sont envoyés sur terre, ils ont l'aspect de voir la lumière. Cette lumière-là, c'est Dieu. C'est le deuxième, première catégorie qui n'ont pas souvent l'aspect de voir ça. C'est triste, mais c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc maintenant,
dans la section des anges, il y a plein dans ces sections. Juste là, il y a des anges de différentes catégories, de différentes formes. Chacun a un travail spécifique. C'est vrai qu'il y a une section que j'aimerais bien parler, Angélique, qui parle de la musique. C'est vrai que c'est bien le côté Angélique. Je ne suis jamais vraiment entré dans les détails de ce que je devrais dire, parce que je pense que le moment n'est pas encore arrivé, parce qu'il faut d'abord finir avec certains concepts qui sont absolument faux ou incongrus, c'est mieux de dire incongrus. Mais je parlerai de cette section Angélique là, et leur travail. Je pense qu'on y est déjà, je vais forcément devoir expliquer ça de temps en temps. Il y a la partie donc où ceux qui auront marché comme Dieu sont, ceux qui auront marché comme Dieu, il n'est pas dit ceux qui auront marché comme qui que ce soit d'autre, ceux qui auront marché comme Dieu sont ou seront. Voilà les trois sections qui existent dans le paradis. Donc ce n'est pas le mot paradis dans le sens biblique, mais si vous marchez comme Dieu, vous serez dans celui-ci. Celui-ci. Maintenant, je ne vais maintenant pas la peine d'expliquer tous les dimanches les différentes spécificités de ces. C'est très simple. Donc voilà ce que je veux dire que le paradis biblique est faux. Parce qu'il n'y a pas les 144. Vous savez, j'ai expliqué ça il y a quelques années. C'était en 2016, le 26 décembre 2016. J'ai eu ma première intégration, l'une des premières intégrations dans le domaine spirituel. L'une des premières, parce qu'avant ça, j'en avais eu beaucoup que je vais expliquer. Mais je passe un peu par là, parce que quand je parle de 1440 000 là, 1440 000, blablabla. Alors, comme j'ai expliqué un jour, j'ai ouvert la Bible et on m'a posé la question sur les 1400 parce que ça portait les confusions. Parce qu'on voulait savoir qui seront sauvés, c'est les 1440 000. Non, je prends la Bible, ça me transporte pour me montrer la réalité. Il n'y a pas 1440 000, il y avait un grand nombre de personnes de toutes les couleurs qui étaient dans l'espace, cet espace, qui recevaient certaines choses parce qu'ils ont marché selon Dieu, etc. Je ne vais pas la peine d'expliquer ça la semaine prochaine. Donc, ce n'est pas une question de. Il n'y a pas de sang qui coule là-bas ou la nuit immolée à gauche. C'est le judaïsme. Ok, je m'arrête là pour le paradis. Judéo ou égypto-chrétien. Donc, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un animal. Dieu n'est pas un ange. Okay? J'insiste sur ce parce qu'on a fait sur cette confusion dans l'église de réveil. Et les autres, on pense que les gens. Ok, bon. J'ai quelques messages à donner.